Bonsoir, bienvenue chez Arcaril. On est reparti sur du Gloomhaven. Alors, ça fait très longtemps que je devais commencer cette campagne. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, le temps est passé et je suis passé sur autre chose. Mais j'y reviens et je profite des dernières fonctionnalités qui permettent notamment d'appliquer des règles maison qui vont modifier la manière de jouer. Alors, j'ai laissé un niveau de difficulté normale. Mais sinon, je vais essayer tout un tas de trucs. Notamment cette variante-là sur les avantages. Donc on ne peut pas avoir de multiplié par 0, donc de coûts nuls en cas d'avantage. Bon, ça c'est plutôt sympa, mais j'imagine que c'est vrai aussi pour les ennemis. Hein. Rajout des des hexagones pour calculer les lignes de vue, donc ça va nous... Ça peut nous embêter, mais ça va surtout embêter les monstres, parce qu'ils sont souvent plus nombreux que nous. Donc a priori, il y a plus de difficultés dans les lignes de vue. Ça va être peut-être un peu plus tactique, on va essayer. Ça peut se changer hein, si ça ne nous plaît pas. Hein. Et puis la variante sur les invocations, qui est quand même un truc assez de base. Normalement, les invocations, elles ne se déplacent pas si elles n'ont pas de cible, ce qui est un peu nul, je trouve, dans la règle de base. Et c'est vrai que nous, déjà, on avait cette règle-là maison quand on faisait la campagne en réel, c'est que les invocations, au mieux, elles se déplacent. Nous, elles se déplaçaient vers l'invocateur à minima. Donc voilà, donc ça c'est bien. Et or sur les monstres générés ne lâchent pas d'or en mourant. Donc là, oui, bon là ça c'est comme ça se fait normalement. Donc on va faire ça. J'active les DLC pour avoir le choix aussi entre tout ce qui existe. Hein, donc la campagne Jaws of the Lion ou les scénarios solo pour récupérer des objets magiques intéressants. Donc ça c'est bon, hein, on va profiter du contenu et puis on va pouvoir démarrer. Alors c'est vrai qu'on avait déjà fait un peu la partie d'introduction. Donc on va se la refaire quand même, histoire de remettre à jour les choses. Hein. You didn't find yourself as a mercenary without knowing how to crack a few skulls, did you? Ok. Ok, donc là c'est bon, on est bien, et il faut récupérer... donc avant de pouvoir vous aventurer dans les résultats, vous allez devoir vous accompagner au moins 2 mercenaires, pas de problème. Alors je sais plus ce qu'on avait dit peut-être qu'on commence avec 3 mercenaires. Donc c'est parti, on va pouvoir aller chercher donc, les différents mercenaires qui sont disponibles. On a aussi les mercenaires qui viennent de Jaws of the Lion. Voilà. Ok, donc là c'est les différents choix possibles. La crapule, le garde rouge, donc ça c'est les nouvelles que je ne connais pas. Hein. Alors je sais pas trop en fait. A priori je pense qu'on va choisir des choses relativement classiques pour se mettre un peu dans le bain au début. Donc la brute me semble pas mal. La brute, on va l'appeler Dédé. Ah, comment il s'appelait déjà? Je m'en rappelle plus trop. Le personnage qui avait Dédé. Ouais, je me rappelle plus des noms, mais c'est pas grave. Ou alors on va l'appeler Dédé. Ouais. Dédé le Draco. Je sais pas, ça me vient comme ça. Ok, hop. Ok. Alors classe, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quête personnelle. Ah oui, quête personnelle. Donc échantillon élémentaire, accomplissez une quête dans chacune des zones suivantes. Le monde est fascinant. Ouais. Ouais. Ou classe marchande. Je vais plutôt prendre. Ok, ça débloque ces trucs-là. Plus en prospérité, ça débloque une classe. Celle-là est sympa aussi. Posséder 2 objets de type... Donc là, en faire un super équipé. Ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Oh, ouais, allez, je vais prendre ça. Choisir la quête personnelle. Didier le Draco a rejoint la compagnie. Impeccable.
Ok, le tuto ça va vite me gonfler, mais on continue. On va nouveau mercenaire, on va rajouter. Je rajouterai bien le perce-esprit qu'on va appeler Trazy. Alors Trazy c'est un autre de mes surnoms de gamer. Ok, donc là c'est plus pour moi. Zélote du dieu du sang, devenez épuisé tout soit. Ouais. Ou la main tendue, soyez témoin de l'accomplissement de la quête personnelle de 2 autres personnages. Ça fait beaucoup ça. 2. Ah, je vais plutôt prendre le zélote du dieu du sang. Donc on va essayer d'être régulièrement hors jeu. Un peu l'idée. Ok. Donc là c'est pour les marchands. D'accord. Oui, bah, je connais tout ça, hein, c'est pas de souci. Est-ce que je peux rajouter des trucs? Je peux rajouter... Ah les événements de ville, ok, d'accord. Ok. Il y a le sanctuaire pour se bénir. L'endroit où se déroule la première quête située au nord de Havre Nuit, on le sait. C'est le Tertre Noir. On peut partir avec un maximum de 4 mercenaires. Je vais en prendre un petit dernier, je pense. Histoire 2. Et j'étais parti sur... Donc là, on a plutôt 2 bons bonhommes au corps à corps. Enfin, on va dire ça. Je reprendrai bien le 6 sort. Voilà. Et on va l'appeler... comment il s'appelle déjà? Arathorn. Hop. Arathorna. Ça c'est une fille. Voilà. Alors, Vengeance. Accomplissez 4 scénarios différents du jeu de base de Havre Nuit. Donc là c'est dans la ville. Il faut faire des trucs de la ville. Ou le poison parfait. 3 mucus, 3 fouineurs, 3 wyvernes cracheuses. On va prendre plutôt celui-là. Ok, le poison parfait. Et Arathorna a rejoint la compagnie. Donc là c'est parfait. Très bien. Ok, donc là on va avoir nos persos qui sont a priori prêts. Qu'est-ce que je fais? Supprimer ce personnage? Non, je supprime rien du tout moi. Je regarde un peu ce qu'ils ont en équipement. Donc ils ont chacun 30 pièces d'or, donc il va falloir acheter des trucs. Hein. Ils ont absolument rien, on est d'accord. Donc on va aller d'abord chez le marchand. Draco avec 30 pièces d'or, qu'est-ce qu'il y a pour acheter? Je pense que lui, une armure ça pourrait être pas mal. Un écus peut être sympa aussi. Mais bon, on va pas pouvoir tout acheter. Ceci dit, les potions, ça me plaît bien aussi. On a potion de puissance, potion de soins mineurs, potion d'endurance. Alors, vu qu'ils vont... Ouais, je vais prendre que la potion d'endurance, ça me semble être un bon choix pour commencer. Hein. Je vais prendre une potion d'endurance. Il y en a combien en tout? Il y en a un paquet. Hein. Donc, on va mettre une potion d'endurance pour Trazy aussi. Endurance. Hop. Et puis pour Arathorna, on va lui prendre aussi une potion d'endurance. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Allez, on fait ça, comme ça tout le monde a sa potion d'endurance. Déjà, première chose. Après, qu'est-ce qu'il peut acheter pour 20 pièces d'or? Un casque de fer pour éviter les critiques. Lorsque vous êtes attaqué, traitez toute carte de modificateur multipliée par 2, piochée par adversaire, comme une carte c'est plus 0. C'est pas mal ça quand même. Hein. Donc je pense que je vais prendre ça. Acheter l'objet. Ça c'est pour toujours pour lui, hein, d'accord. Et je vais prendre aussi une armure de peau pour 10 pièces d'or et on sera bien. Il aura déjà un paquet d'objets et vu que son objectif c'est d'avoir plein d'objets, ça me semble bien. Bon, malheureusement il va avoir des malus dans son deck tant qu'il n'a pas activé un perk de je sais plus quoi. Il y a un perk normalement qui lui permet, il me semble, hein, d'éviter ces malus là. Peut-être qu'il n'y a plus. Des objets, voilà, c'est ça, force d'âme. Et en plus, ça me donne un +1, donc nickel. Ok, donc ça, c'est pour Draco, d'aider le Draco. Et Trazy, on va choper en plus, hein, c'est pas ça que je sais pas là que je voulais aller. Donc là, c'est pour des bénédictions, mais pour l'instant, on va pas en faire. Marchand, Draco, avec ses 20 pièces d'or, va peut-être acheter... ouais, la dague empoisonnée, c'est une solution aussi pour lui. Qui peut être intéressante, vu qu'on a déjà au moins
sinon l'armure de cuir c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Les 2 prochaines fois que vous êtes attaqué, l'attaquant subit un désavantage sur son attaque, c'est pas mal aussi. Donc est-ce que je l'ajoute défense ou est-ce que je me l'ajoute plutôt attaque? Pour l'instant, on va se la jouer prudent, on va se la jouer défense. Allez, hop. Plus de pièces d'or pour lui. Et pour Aratorna, une cape d'invisibilité, ça peut être pas mal. Pour histoire d'avoir aussi un peu de défense. Donc on va faire ça. Allez hop. Voilà. Ok, donc là on revient sur la carte, on a tous nos objets. Donc là on a une quête disponible ici. C'est l'embuscade au bord de la route, enquêter sur la disparition des forgerons. Donc ça je pense que c'est une quête de la nouvelle extension. Mais on va pour l'instant faire du classique. On va aller au tertre noir. Pour... Ah oui, attendez, on va peut-être pas faire ça en fait. Alors, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être d'abord faire l'événement en ville quand même. Allez, rencontre de ville pour démarrer. Arrête de te battre et suis-nous, un point c'est tout. Devant vous, vous voyez une paire de gardes lutter avec un jeune homme en haillons. Tu vois les bourses? Tu vas à la forteresse fantôme, c'est la règle. Tu voles, pardon, tu vois les bourses. C'est le garde qui a baissé son pantalon. Non, non, non. Tu voles les bourses, tu vas à la forteresse fantôme, c'est la règle. Mais ma famille meurt de faim, pleure le jeune garçon. Vous reconnaissez sa voix, c'est celle de l'un de vos contacts au marché mouvant. Je suis plus de thunes, c'est con. Il vous a fourni de précieux renseignements pour vos activités de mercenaires, et ce, en de multiples occasions. Laissez les gardes, emmenez le garçon en prison, je vais intervenir. Vous suppliez les gardes de laisser partir le garçon, mais ils sont intraitables. Ils pourraient peut-être se laisser grasser la patte, mais vous n'avez pas assez d'argent pour cela. Ok, bon, ouais, je me doutais bien que j'avais pas de thunes. Donc on va aller du coup, eh bien, au tertre noir. On va voyager jusque là. Everyone needs to eat. Whatever your reason for coming to Gloomhaven, out here on the edge of the world, that simple fact is never going to change. A mercenary can't fight on an empty stomach. So when Jexera, a Valrath woman wearing a red cloak and enough gold jewelry to keep you fed for a decade, approaches you in the Sleeping Lion and offers to pay you 10 gold coins to track down a thief and retrieve some stolen goods. Vu qu'on n'a pas de thunes. Well, ouais. Seems like as good an excuse as any to sober up and start paying off your tab. C'est clair. Allez, on va faire ça. This thief has taken some important documents, says the red-skinned merchant, her tail whipping about in agitation. I don't care what you do to him. Just bring back what is mine. Okay. Based on Jexera's description, it was easy enough to knock around a few alley thugs and get a location of the thieves' hideout. You don't find yourself as a mercenary way out in Gloomhaven without knowing how to crack a few skulls. So your target is the Black Barrow. Sounds like a lovely place. Et c'est parti. Petite rencontre en route. Alors, vous marchez le long de la route lorsque le bruissement de nombreuses ailes attire votre attention vers le ciel. Au-dessus de vous, vous voyez une nuée d'oiseaux rouges volant vers le sud. À cette hauteur, vous imaginez qu'une flèche bien placée pourrait battre l'un d'entre eux et vous permettre de préparer un bon repas. Allez, on tire sur les oiseaux. Yes. Allez, une bénédiction pour nos héros. On a fait un bon rôti de flamants rouges. The hill is easy enough to find. A short journey past the new market gate, and you see it jutting out on the edge of the corpse wood. Quel plaisir de revenir dans like Gloomhaven. rat under a rug. On ne s'en passe pas. Moving closer, you see the mound is formed from a black earth. Its small, overgrown entrance presents a worn set of stone stairs leading down into the darkness. Okay, let's go. As you descend, you gratefully notice light emanating from below. Unfortunately, the light is accompanied by the unmistakable stench of death. You contemplate what kind of thieves would make their camp in such a horrid place as you reach the bottom of the steps. Here, you find your answer. A rough group of cutthroats who don't seem to have taken very kindly to your sudden appearance. One in the back matches the description of your quarry. Ok.
Donc là, on va falloir choisir les objectifs de bataille pour la partie. Donc pour le Draco, pour Dédé, ce sera indigent, ne pillez aucun tas d'or, ni aucune tuile de trésor. Dur à cuire, ne jamais laisser votre nombre de points de vie descendre sous la moitié de votre valeur maximale. Pour ce scénario, un point de bénéfice, ou là c'est 2 points de bénéfice, mais il faut choper 0 or, quoi. Donc le pauvre il aura pas trop de thunes, mais 2 points de bénéfice, ma foi. Après, ne pas piller d'or ni de coffre, on va laisser les autres le faire, on va essayer, Pickpocket, récupérer un ou plusieurs jetons monnaie en effectuant une action de pillage, tandis que vous trouvez en position adjacente d'au moins 2 monstres. Alors attendez, récupérer un ou plusieurs jetons monnaie en effectuant une action de pillage, tandis que vous êtes trouvé en position adjacente d'au moins 2 monstres. Ouais. N'effectuez que des repos longs lors de ce scénario. Ouais, non, je sais, pickpocket. Exécuteur, tuer un monstre indemne en une seule action. Détruisez une carte pour éviter de subir 5 dégâts ou plus. Détruisez une carte pour éviter de subir 5 dégâts ou plus. Ou tuer un monstre indemne en une seule action d'attaque lors de ce scénario. Je sais pas si ça va le faire. On va essayer l'acrobate. Il y a des nouveaux trucs, hein. Ça je connaissais pas dans le jeu de base, ça a été rajouté, ce qui est intéressant, du coup c'est bien, ça fait un peu de nouveauté aussi pour les, on va dire les joueurs un peu plus experts d'une certaine manière. Your target says, backing out of the room. You can vaguely make out his silhouette as he retreats down a hallway and through a door to his left. Donc il me laisse avec 6 mecs. Well, it's not every day we get people stupid enough to hand-deliver their valuables to us, grins one of the larger bandits, unsheathing a rusty blade. We'll be killing you now. Joke's on them. If you had any valuables, you probably wouldn't be down here in the first place. Ok, donc là j'avais pas spécialement changé, donc j'ai laissé les compétences de base, on va dire. Attendez, parce que là, il faut que je corrige quelque chose. Il faut que je corrige quelque chose. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux pas revenir au menu. Options. Commande. Alors, tourner vers la gauche. Gauche, tourner vers la droite. Droite. Avancer vers le haut. Hop. Vers le bas. Là. Déplacer vers la gauche. Là. Déplacer vers la droite. Là. Zoom avant. Zoom avant. Là. Zoom arrière. Là. Très bien. Est-ce qu'il faut que je valide ça ou c'est bon? Ah, mieux. Ok. Alors, donc, c'est parti pour le choix des armes. Donc là, on a quand même du monde à choper. Hein. Ils ont tous 6 points de vie. C'est que des réguliers, il n'y a pas d'élite, mais mine de rien, ça fait quand même du monde. Donc, soit on les attend, on les laisse barrer et après on peut faire des attaques à distance, ce qui peut être une chose. Soit on va à l'assaut, on se partage en 2 groupes, mais c'est peut-être un peu compliqué. On a du choix évidemment au début. Hein. C'est le but. Tout bouclier moi-même. Donc peut-être que je peux commencer là, me mettre un bouclier sur moi. Non, ça veut dire que je sous-entends que je vais démarrer le premier, donc c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Perforation, attaque 3, ça c'est bien. Donc on m'a dit que moi il fallait pas que je pille, hein, on est d'accord. Bon, ça c'est pas trop méchant. J'ai un assaut déferlant, attaque 6. On va pas s'en servir tout de suite. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien de spécial ici. Une riposte, ça peut être intéressant aussi. Une riposte. On va plutôt faire quoi? Alors, est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on fonce à l'assaut? Peut-être qu'on peut faire un assaut comme ça sur le côté. Lui, il va peut-être venir là. Alors, PPR, il a quoi, lui? C'est rongeur. Sa faiblesse d'esprit, ça c'est pas mal aussi. Hein. Peut-être commencer déjà par mettre ça en place. Pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faudrait quand même un déplacement. Alors, le déplacement, c'est pas son fort, lui. C'est un peu le problème du perce-esprit.
c'est qu'ils se déplacent, on va dire, plutôt lentement. Je les laisserai bien venir un coup pour voir. Hein. Ce qui fait que j'ai pas besoin forcément de trop m'avancer. Donc on va faire ça, 75. Si je dois m'avancer, j'avancerai. Et on va aussi essayer de les laisser venir. Là, on va faire du... Ah, ça va pas me servir du coup, pas vu, pas pris. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour... Ça va me servir pour le déplacement. En attaque, on peut peut-être faire une espèce de balayage en espérant qu'ils viennent jusque là. Et un piétinement peut-être pour histoire de faire du déplacement. Et cocotte. Cocotte, Aratorna. On va pouvoir... Ouais, faut que je génère des éléments pour que ça soit intéressant pour moi. Évidemment, j'ai une fameuse orbe de feu. Ça, c'est bon. Que j'enchaîne avec que je peux enchaîner après avec une frappe de la flamme. Chevauché par le vent, ça permet d'être très lent. Bon, j'espère qu'ils vont quand même être plus lents que nous. Hein. On est un peu dans la merde. On va essayer ça. On va tenter le coup là. Allez, on va voir ce que ça donne pour ce premier round de combat. Ils font 55, donc ils vont venir sur nous. Et ils se... Ah, ils se renforcent. Renforcez-vous les gars. Alors les autres, il y en a qui va m'attaquer quand même. Ah ah, j'ai mon bouclier. Enfin, j'ai mon bouclier. Alors j'utilise mon armure une fois, je prends que 1 dégât. Et après il se renforce. Ok. Il y en a un autre qui va s'approcher. Et ils vont faire très mal le tour d'après quand même. Hein. Re-attaque. Voilà, carrément, il m'a carrément raté complètement. Ok, donc là c'est parti pour nous. Là je peux attaquer au moins 2. Est-ce que je peux... Il y a une position où je peux en attaquer 3? Non. Là en fait, hein, je peux faire une attaque sur les 3 cibles qui sont adjacentes à moi. Je vais rester là, a priori. En tout cas, je vais déjà taper là. Sur ces deux-là. Capacité, c'est quoi capacité? Ah oui, bah oui, passer capacité, j'ai pas d'autres cibles. Hein. Confirmer les cibles. Annuler les cibles. Confirmer les cibles. On est bien. Allez, un peu de chance. Ok. La question c'est est-ce que je me déplace sur le côté histoire d'assurer un peu de pas trop prendre de coups dans la tronche. Je vais peut-être faire ça. Attends, ça dépend un peu de ce que va faire cette charmante Trazie, enfin ce charmant Trazie. Il va bouger aussi, je pense. Il va peut-être faire de l'étourdissement tant qu'à faire, hein, vu qu'il est déjà au contact. Ouais, donc je vais bouger. Donc là, je vais faire un mouvement de 2, tout simplement, que je vais amener jusque là. Toc. Et on va s'arrêter là pour le moment pour lui. Lui, il va faire faiblesse de l'esprit. Il attaque celui-là au passage. Bam! Ah, presque tué. Presque tué. Et je vais essayer d'étourdir... Enfin, je vais étourdir quelqu'un d'autre. Lui là-bas. 2 de portée. Ça fera 1 en moins qui attaque. Ah, ceci dit, si je pouvais... Ouais, si, c'est pas mal. Ouais, ok. Ça, c'est pas mal. On va se la jouer comme ça. Là, on va faire boule de feu. Alors, lui, ça peut être bien de le tuer. Lui, ça serait bien de le finir. Et puis, peut-être lui, je sais pas. Peu importe. Lui, là-bas, qui est un peu plus proche. Allez, c'est parti. Bon. Ok, ça fait mal. C'est bien. Je vais me déplacer.
dans le petit coin là-bas pour le moment. Hop hop hop. Et est-ce que je me mets invisible? Est-ce que je prends un truc non, pour l'instant ça va le faire. On va attendre là. Donc là il y a de la glace et du feu qui attend. Donc voilà pour ce premier round de combat. Voilà pour ce premier round de combat. Quel choix vais-je faire pour la suite? On va voir ça tout de suite. Ok, donc bon, j'ai pris le temps de réfléchir un peu, de pas trop prendre de temps entre les tours. Donc pour ce qui est de la Tissor Aratorna, je pense qu'on va utiliser le feu qui se trouve ici à disposition pour pouvoir faire la frappe de la flamme. Et je vais essayer de me déplacer assez vite pour pouvoir taper avant. Donc sans doute avec le projectile. Donc je me mets cette initiative pour passer devant. Donc là je pense que je vais aller par ici. Non, pardon. Tac, sur cette case là. Voilà, cette case là. Ah non, c'est pas, pas la bonne touche. Voilà, pour ce qui est du chef là, du chef DD, eh ben, je pense qu'on va faire une fente bondissante pour pouvoir taper sur ces deux là. Et donc il faut que j'y aille. Je pense que je vais y aller aussi assez rapidement. Histoire de... Bon, lui il jouera pas de toute façon, donc ça fait déjà une attaque de moins. Mais si on peut achever celui-là, ce serait pas mal. Donc on peut faire peut-être ça par exemple, en jouant rapidement. L'idée là, parce qu'en fait ils ont tous renforcement, donc il faut que j'en tue le plus possible avant qu'ils n'attaquent, parce que là ils vont faire sans doute assez mal. Donc après, ici, je pensais faire une précipitation pour me déplacer, pour pouvoir me déplacer, et combiner ça avec une influence parasite pour forcer l'adversaire à peut-être se déplacer et le mettre hors de portée, l'éloigner quoi, pour qu'il attaque pas. Donc on va faire un truc dans ce goût là. Ok, donc là on a le 7, 10, 20, on a nos initiatives, on va pouvoir voir ce que ça donne. 50. Donc là ils vont une attaque, enfin une action relativement classique, basique, déplacement 3, attaque 2. 3 déplacements, ils vont quand même assez loin, mine de rien. Et donc ils ont l'avantage avec leur renforcement là. Donc on a dit qu'on allait faire une flamme. Donc je vais me déplacer de 2, je vais aller jusque là. Hop. Je sais que lui il va pas m'attaquer, d'accord? Après on va prendre ça, on va activer le feu et on va cibler quelqu'un. Cibler quelqu'un qui va pas être touché, je pense derrière, donc lui là, c'est parfait, il va se prendre une attaque. Attaque 3, avec une blessure en plus. Alors, voilà, ça c'est réglé. C'est réglé. Donc on va mettre fin au tour du Tissor, je pense qu'on peut... on devrait pas être trop embêté, quoique il y en a qui peut peut-être m'attaquer par là, mais enfin on va voir. La brute, on a dit qu'on allait se déplacer juste là. Ah non! J'avais oublié ce petit détail bien embêtant, c'est que je ne peux pas... Enfin je ne peux pas. Ah, j'avais oublié ça. Ah bah tant pis, je vais faire désarmement à la place. Je voulais pas... Faut pas que je prenne des pièces d'or, on avait dit. Donc je vais me mettre là. Et à la place, je vais le désarmer. Donc c'est à dire que même si je le tue pas, au moins il n'attaquera pas. Voilà, il n'attaquera pas ce tour là. Donc ça fait 2 qui sont désactivés. Ma portion d'endurance, j'attends encore un petit peu. Et donc le perce-esprit, si je fais ça, ça touche lui là. Est-ce que c'est intéressant de le repousser? Après il fait 1, 2, 3, il va quand même aller jusqu'au... Il va quand même aller jusqu'ici, hein. Il va quand même aller jusque là. Je peux pas les éloigner vraiment énormément. Bon, tant pis. Tant pis. On va simplement... alors qui on va attaquer? Si on peut le réduire un peu, lui ça peut être pas mal quand même. Je vais me déplacer avec la précipitation. Je vais aller
jusque là. Confirmer le déplacement. Je vais passer une attaque sur lui. Voilà. Là c'est réglé. Et donc là, 1, 2, 3. Je vais quand même le repousser celui-là, on va essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais le repousser plus loin quoi. Bon, ça va pas changer grand chose. Hein. Alors les bandits. Il y en a qui attaquent quand même. Alors mon armure peut encaisser encore un coup. Et l'autre, eh ben si quand même, ça a évité une attaque. Donc c'était pas négligeable. Rien n'est négligeable. Hein. Chaque coup évité est toujours bon à prendre. Hein. Donc là on va repasser sur un nouveau tour. Donc je vais juste pareil prendre quelques secondes de réflexion et on reprend juste après. Alors, hop, à tout de suite. Alors, donc j'ai fait mes choix. Hein. Pour la Tissor, je vais faire une attaque. Attaque de givre, armure de givre, voilà, portée 3, donc je devrais pouvoir toucher celui-là, normalement. L'éther, ce sera pour me déplacer. Le perce-esprit, ça va être du loot que je vais récupérer, avec au cœur de la nuit, avec du pillage. Et puis là je vais faire une double attaque avec la dague cachée et la force de guet. Donc on va essayer de taper le plus possible. Et donc on essaye de jouer le plus vite. Et pour le loot on attend un peu parce que si on a du monde à piller en plus, vaut mieux jouer en fin de tour. Donc là c'est parti. Donc même attaque que tout à l'heure. Hein. Ah, déplacement 3, attaque 2. Alors donc qui est-ce que je vais cibler? Ça dépend un peu de qui va cibler Coco là. Lui il va faire une attaque de corps à corps. Il faudra finir celui-là, ce serait bien. Avec une attaque 2. Là c'est une attaque 2 aussi. Ouais, ça change pas grand chose. Je vais quand même peut-être attaquer là. Moins 2. Alors là du coup j'ai rien fait du tout. Ça c'est un peu ballot. Est-ce que c'est pas le moment de récupérer une carte? Donc là, il faut que j'aille voir. Alors, c'est pas comme ça. C'est comme ça, on a dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant? Un déplacement 8, ça peut être pas mal. Un projectile de mana. Est-ce que ça vaut le coup? Là, il me reste... Il me restera qu'une carte, hein, c'est ça, on est d'accord ou pas? Ouais. Je me demande si je récupère une carte ou pas, mais peut-être pas. Je vais laisser... Peut-être que je vais essayer de piquer une thune quand même, dans le lot, là. Moins une. Voilà, 2 pièces d'or. Donc là c'est parti pour l'attaque. Donc là j'ai force de guet que je vais placer sur lui. Allez, une bonne attaque là pour lui. Et je le repousse au maximum. Par là. Voilà. Et je vais placer une attaque sur celui-là pour l'achever. Ça revient. Ok. Alors, est-ce que la brute récupère une carte ou pas pour la fin du tour? Il a encore de quoi faire des attaques, de la riposte. C'est peut-être pas nécessaire encore. Pour le perce-esprit. Bon, il n'a pas encore joué, mais là il aura... Bon, on va peut-être pas non plus encore utiliser toutes nos ressources, on va attendre un peu. Alors les gardes attaque. Bon là évidemment je vais prendre un peu, c'est normal. C'est normal, c'est logique. Et là bah, elle va se faire plaisir. Hein. On va faire un petit déplacement 2 par ici.
hop. Hop, voilà. Et un petit loot. 1. Et 6 pièces d'or dans l'escarcelle du Trazi. Allez, fin du tour. Bon là, ça va être un peu plus rapide, je pense. Là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais du retaliate, donc de la riposte? Ou est-ce que j'attaque? Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Alors là, on a une nova de glace, cible tous les adversaires. Éruption de pic. On peut les attaquer de base. Hein. On va les attaquer de base, avec les attaques de base. Là, j'ai quand même la lame effrayante, ça je pense que je vais prendre ça. Pour faire de la poussée, on s'en fiche un peu. Et en bas, forcer un adversaire à une attaque, ça peut être pas mal ça. Allez, on va faire ça. Et ici, bah, il y a le coup de bouclier qui peut être pas mal, ça ferait griller une première carte, pourquoi pas. Ou alors on passe une forme de retaliate, mais ouais, mais ça pour me soigner, je pense que ça peut me soigner, ça peut être pas mal. Assaut déferlant, pas vu pas pris, donc on va faire coup de bouclier et œil pour œil. C'est parti. 15, ouh, rapide. Rapide. Empoisonnement, allez, salauds. Les salopards. Qui c'est qui fait ça là? Les deux là Ils vont passer avant. Donc c'est-à-dire qu'ils vont me prendre, vont taper sur moi. Alors j'en étais où? J'en étais là. Ils vont taper fort. Ils vont empoisonner. Je vais mettre un peu de bouclier aussi. Non, il faut faire du soin. Je me soigne un peu. Donc c'est parti. Je vais taper un étourdissement sur le gros là. Ok, ça lui, il bougera pas au final. Hop. Il s'est mis son bouclier. Il m'attaque. Il attaque à moins 2, ça ne fait pas de dégâts. On a dit qu'on allait frapper. Donc on va faire ça. Peu importe. Je vais me déplacer ici. Hop. Non. Peut-être pas. Juste là, c'est suffisant. Hop. Passer le déplacement. Et là, j'attaque. Donc on peut faire toujours des attaques par défaut. Hein. Ici. Allez. Il a un bouclier, donc évidemment c'est un peu plus compliqué. Le perce-esprit. On va le finir, je pense, avec une poussée. Ou alors est-ce que je... alors attendez, je vais peut-être faire ça d'abord. Lui, je vais forcer lui à attaquer. Je confirme les cibles. Et je le force à attaquer. Lui. Allez, attaque ton copain. Très bien. Et lui, on va le finir, enfin, j'espère. Hop. Yes. Ok. Donc là, on s'est débarrassé de tout le monde. Ici, j'ai encore 2 cartes. Donc on va aller... Alors lui, il va pas les piller. Il va aller se rapprocher doucement. Puis après, on va faire un repos, je pense. Et eux, bah elle est déjà en position de faire un repos. Elle n'a pas perdu de points de vie, mais le repos long permet quand même de choisir. Hein. Donc on va faire un repos long. Et lui, il peut encore jouer enfin, il peut faire un tour. Donc il va aller prendre un peu de pièces d'or. Hop. On va pas dépenser plus que ça nos pouvoirs. On va simplement tranquillement aller looter. Je passe l'attaque, je passe le tour. Yes. Et lui, ben non, faut pas qu'il prenne des pièces d'or, on a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire lui d'ailleurs? Récupérer un plusieurs. Ah oui, il faut que je fasse une action de pillage. Faut que je fasse une action de pillage près de quelqu'un. Oui, on avait dit ça. Ah, il faut que je me rappelle de ce truc-là.
Et lui, et le tisseur, il doit détruire une carte pour éviter de subir 5 dégâts. Ouais, ok, on verra ça plus tard. Donc lui va se déplacer. Est-ce qu'il va déjà ouvrir? Ça sera un peu risqué, quoique. Je pense que ça peut le faire. Bon, ça me fait... Ouais, c'est peut-être pas très malin quand même. Ça va obliger les ennemis à attaquer. Et je suis déjà un peu faible, donc... Ah, c'est un élite. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Rien. Bon, c'est parfait. Ok, allez, hop. Un petit repos long. Donc là, je choisis du coup la carte que je vais détruire. C'est toujours un peu le problème, mais j'ai une carte spéciale moi qui permet de récupérer toutes mes cartes détruites à un moment ou à un autre, donc c'est, on va dire, pas trop grave. Je vais garder ça pour du soin quand même. Déplacement, bon ça vraiment faut pas que je le détruise évidemment. Ça, ce sera un peu dommage. Attaque 2, portée 2, attaque 3. Je vais enlever celle-là. Et c'est la fin du round. Ok. Alors du coup, je suis placé à cet endroit-là, ce qui est un peu dommage. Je vais peut-être faire un repos court pour le coup. Pour le moment. Repos court pour la brute. Je perds le balayage. Allez. Et ça permet de choisir quand même des cartes à jouer. Donc là on a un élite. On va peut-être essayer de le faire venir, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors soit je lui mets un gros taquet avec une attaque déferlante, ce qui peut être pas mal aussi. Soit je le désarme. Ça dépend un peu de ce que vont faire les autres. Lui il va partir sur... On va partir sur un repos court ce tour-là. Aussi, je pense. Parce qu'il n'a pas besoin de récupérer ses attaques. Lame effrayante. Allez. Ce qui me permet d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de choix quand même. 1, 2, 3, je peux aller là. Alors je peux pas faire trop d'attaques à distance, moi je crois que j'ai comme ça. L'assaut empathique qui va désarmer l'adversaire. Sur lui ça peut être intéressant. Je peux faire assaut empathique et m'avancer au maximum. Peut-être même de 4. Si je peux. Lui, il va peut-être faire une attaque et se replier. Je vais juste reculer un tout petit peu. Et là, ici... Donc là, lui va se prendre 2 attaques déjà, hein, dans la tronche. Il va se prendre déjà 2 attaques dans la tronche. Et donc, du coup, je vais lui mettre quoi? Est-ce que je l'attaque encore? Est-ce qu'on l'attaque? Moi, je produise un peu de mana, ça serait bien. Alors, un soin là-dessus, ce sera un peu dommage. J'ai un soin de 4, mais comme il est empoisonné, ça va juste enlever le poison, c'est un peu dommage. Ah, ça, soin 3, portée 1. Ouais, il faudra que je sois un peu plus proche. Ceci dit, il va reculer. Il va reculer, mais il faudrait qu'il joue après quoi. On va faire un truc dans ce goût là. On va voir. Ok. Mince, je me suis gouré. Ah mince, je voulais pas qu'il... Ah, alors je vais y annuler parce que ça casse mon truc. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut... on peut recommencer le round. Hein. Si on a fait de ce type d'erreur. Hop, on reprend le round. Donc on avait dit la brute faisait un repos court.
Hop. Pof. Et le perce-esprit aussi. Ok. Donc là on avait dit le soin et une éruption de pique, c'est pour passer après. Par contre je passe bien 70, je veux pas que je me gourre. Et lui on avait dit un assaut empathique. Et il me faut un déplacement de 1, 2, 3, 4. Donc ça par exemple. Et lui il faut qu'il passe avant. Ah oui, il faut qu'il passe avant quand même. Donc ça pour le déplacement. Et l'attaque avec une dague. Donc là il passe avant, l'attaque il recule, il prend sa place. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Donc la brute. La brute. On va passer une attaque avec la dague sur lui. On ne fera qu'un dégât malheureusement. Et là je vais reculer juste d'un petit cran. Hop. Pour être à portée pour le soin. Voilà. Est-ce qu'il récupère quelque chose là pour l'instant? La dague est bien, mais on va encore attendre un petit peu avant d'utiliser les potions. Le perce-esprit, on a dit qu'il faisait un déplacement de 4 jusqu'ici. Et il va utiliser une grosse attaque d'assaut empathique sur lui. Ça va en plus le stunner. Non, ça va le désarmer. Donc de toute façon, il ne pourra pas attaquer. Bon, il ne prend pas énormément de coups, c'est un peu dommage. Je respire un peu plus. Mais bon, on va dire que ça le fait comme ça. Lui donc il avance mais il attaque pas puisqu'il est désarmé. Et les archers ne font toujours rien. Pourquoi ils font rien? Ah, ils font que des attaques à longue portée en fait. Ok. Et ici on avait dit soin 1. Soin 1. Ah oui mince, je me suis... Ah, tant pis. C'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Le soin c'est quand même bien. Il enlève son poison là. Fait. Et du coup l'éruption ce sera un petit peu gâché quand même. Grosse attaque 3 sur lui. Ah ça m'embête. On va passer l'attaque. Ok. Est-ce qu'elle termine son tour ainsi? Est-ce qu'elle récupère une carte? Projectile de mana ou éruption, déplacement 4. Là je peux encore faire pas mal de choses hein, évidemment. Donc on va mettre fin au tour ici pour le moment. Donc on n'a pas réussi trop à le descendre hein. On lui a fait enlever finalement que 3 points de vie, c'est quand même pas terrible. Je vais attaquer. Ce qui aurait été bien c'est de lui mettre du poison, mais pour le coup là lui pour l'instant il a pas ça en stock. Hop, ça le côté pervers c'est pour attaquer, pour l'étourdir, hein. Le but c'est surtout de l'empêcher d'attaquer. Et une attaque de base sinon me semble être une bonne idée. Voilà. Ici je vais peut-être pouvoir quand même rentrer ici dans la salle pour pouvoir taper dessus aussi. Je vais peut-être garder mon assaut. Piétinement c'est bien ça. Faire une perforation, c'est-à-dire que je vais passer au travers de son armure. Donc c'est pas mal. Force de guet. On va y aller comme ça. Et la magicienne. Alors est-ce qu'elle rentre un peu dans le vif du sujet là? Ça pourrait être pas mal hein. Le vif du sujet, ça va être d'aller s'occuper de ces archers là. Si je fais par exemple une chevauchée du vent de 8, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'après je peux faire une espèce d'attaque peut-être. Est-ce que j'ai des trucs bien quoi? Ouais, non, c'est pas terrible. Je sais pas, ça vaut pas trop le coup en fait. Je vais peut-être refaire un soin sur le... Ouais, ça peut être pas mal ça. Un petit soin et une attaque à portée 3 au cas où.
au cas où... Au cas où. Ok, allez, c'est parti. Alors les archers vont se déplacer, ça y est. Ils se mettent en mouvement. Donc là, ils vont peut-être nous tirer dessus. Donc là, on avait dit que le but, c'était de l'étourdir. Donc je fais ça. 0 dégâts, mais au moins il ne jouera pas ce tour-là. Et là, on va lui passer une attaque. Oh bah voilà. C'est réglé. Ça c'est fait. Bon, bah... Est-ce qu'il prend tout de suite sa carte ou pas? Non, on va attendre un peu qu'il s'approche. Le petit sort, bah, il va faire un sort de soin sur notre truc. Qui remonte à son max de points de vie. Bah, l'attaque va être gâchée. C'est l'attaque. Alors est-ce que j'avance beaucoup? Alors faut voir un peu la portée des archers. On a dit. Les déplacements de portée 4. Ça c'est pour l'élite. Donc je vais faire 1, 2, après c'est 1, 2, 3, 4. Moi je vais pas trop. Si je vais là, c'est bon. Et eux ils font déplacement 2, portée 3. Voilà, je pense que je peux quand même avancer un petit peu. Donc pour la magicienne c'est ok. Pour la brute, j'aurais pu aussi en profiter pour placer peut-être ma carte qui me permet de faire bouclier. Puisque j'ai pas pu faire de repos long pour recharger mon armure, peut-être que ça vaut le coup de faire une petite temporisation encore. De toute façon on ne pourra pas attaquer ce tour là. Je vais peut-être faire ça. Ça pour moi, bah, je confirme, je le fais sur moi-même évidemment. Donc là voilà. Et les 6 prochaines sources d'attaque, je gagne bouclier 1. Ça, bah, je vais passer l'attaque, tant pis. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On va attendre un petit peu l'arrivée des archers. Donc là ils vont avancer. Ok. Alors, bah écoutez, je vais réfléchir un tout petit peu à la situation et puis on va voir ce que je vais faire au tour suivant. On va voir ça. Ok, donc bon, la situation n'est pas évidente parce que évidemment eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup s'approcher pour attaquer, ils attaquent à distance. Donc il va falloir aller tanker sans doute un peu. Donc là, je pense que je vais faire... Je vais foncer. L'idée c'est de pouvoir... bah tant pis, il faut que je m'approche quoi. Donc je vais me déplacer. Après je vais peut-être pas me déplacer non plus trop tout de suite. Donc on va jouer un peu en fin de tour, on va attendre qu'ils attaquent, tant pis. Voilà, ici, bah, je pensais peut-être pareil, profiter qu'ils se déplacent pour foutre un dans les pièges. Il y a des pièges à côté là, donc essayer d'en mettre un dans un piège et faire une précipitation. Et je vais passer après, donc je risque de prendre un peu cher. Peut-être mieux quand même que je passe avant. Comme ça, je pourrais, je ne sais pas faire quoi, mais ouais, ça va être un peu compliqué. Et ici, bah, elle va se déplacer. Et puis voilà, c'est tout. Bon, là on risque de prendre un peu cher, mais on est bien obligé d'avancer. Bon, de toute façon, bon, pas de regret, il passe avant, hein, donc c'est parti. Lui, il attaque. Coup de bol, il me rate. Il y en a un qui avance. Donc là, je prends 2 points de dégâts. Et l'autre, 1 point de dégâts. Ok. Alors, là, ils sont à combien de cases? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais pouvoir faire des choses quand même. Donc là, je vais faire ça sur lui. Je vais l'obliger à aller dans un piège. Ça nous arrange parce que ça va libérer une case pour pouvoir aller sur la porte. Voilà, donc là, lui, il a pris le piège. Et éventuellement, je peux éventuellement aller le finir, ce qui n'est pas forcément une bêtise. Je vais peut-être aller le finir, ouais. Je vais faire ça. Et je l'attaque. Ça
fait un en moins. Qu'est-ce que je vais faire après là? Pillage. Là, ça peut-être le coup de récupérer une carte. Parce que cœur de la nuit, peut-être mieux à faire. Il faut que je prenne une carte d'attaque. Une précipitation, c'est quand même pas mal. Une affliction aggravée. Lui, il est encore près d'un piège, hein, donc ça peut être intéressant de le foutre dans le piège aussi. C'était quoi ça déjà, pour faire le piège là? C'était ça, influence parasite. C'est un piège 3. Ouais, c'est toujours 3 dégâts directs, hein. C'est pas vilain, hein. Ça le rapproche un petit peu. On va tenter le coup. Donc je vais boire ma potion. Et je vais récupérer, on a dit, influence parasite. Allez, on va faire ça. Hop, fin du tour pour lui. Ici, on avait dit qu'on allait se déplacer. Peut-être qu'on peut commencer à taper aussi. Tant qu'à faire. Parce que là, je vais pas faire ça, hein, encore. Je suis encore... j'ai encore des cartes, j'ai encore des tours avant de récupérer mes cartes mortes. Donc on va attendre un petit peu. Je vais donc me déplacer et taper. Hein. Et il va faire quoi déjà le chef là? 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Il va pouvoir taper celui-là. Ça peut être pas mal. Je vais me déplacer à fond jusqu'ici. Non, pas par le piège. Par là. Hop. Ouais, il passe ses déplacements. Je vais l'attaquer. Lui. Allez, go. Oh, joli la bénédiction. Oh, 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 oh. Est-ce que je récupère une carte ici? Parce que là, j'ai plus de cartes du tout. Donc, de toute façon, je vais faire un repos là. Donc, ça sert à rien d'utiliser la potion maintenant. La cape d'invisibilité, ça peut être une idée. Ça peut être une idée pour éviter de se faire attaquer ce tour-là. Enfin, ce tour-là. Le tour prochain. On va faire ça. Hop. Là, il sera invisible. Et ça termine son tour. Et la brute va pouvoir jouer, c'est cool. Donc, je vais faire un déplacement de 4 jusqu'ici. Jusque là. Hop là. Et on va taper dans l'art sur celui-là. 3 dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors lui pareil, il lui reste quoi? Il lui reste 2 cartes. Œil pour œil et assaut déferlant. Ouais, ça peut être pas mal pour finir l'archer de balèze là. Donc on va s'arrêter là aussi. Ok. Donc là, il me reste 2 cartes. Donc je vais les jouer. Je vais essayer de passer en premier. Ici, elle va peut-être en profiter. Est-ce qu'elle en profite pour faire un repos long? Ça change pas grand chose, sinon que je vais pouvoir choisir ce que je veux perdre. Donc elle est en visibilité, donc elle est tranquille pour faire son repos. Et lui, bah, il va attaquer en revanche. Hein. On avait dit qu'on le mettrait dans le piège lui. Donc on va prendre l'influence parasite. Et alors donc je vais pas bouger, c'est juste lui qui va venir là. Et un pillage. Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, go. Alors là, ils font de l'immobilisation. Le perce-esprit, bah, on va faire notre truc là. On va viser lui. Confirmer les cibles. Allez, viens donc dans le piège là. Viens donc dans le piège. Viens. Et voilà. Finito. Et on va faire un petit pillage 1. Ouais, c'est juste pour une case. Alors je vais peut-être pas encore ouvrir la porte. On va faire le pillage. On va faire le pillage. Déjà ça de gagner. Fin pour elle. La brute.
Donc lui il a combien de points de vie? Il a 2 points de vie à côté là. Bon, je vais pas utiliser un gros truc alors. Hein. Je vais pas utiliser un gros truc. Est-ce que je vais après direct sur la porte ou pas? Pourquoi pas hein. Donc je vais juste, enfin, déjà je vais essayer de le tuer. C'est pas forcément automatique hein. Allons-y. Ça fonctionne. Donc, pas de pillage hein, pour lui. Et on va faire 3, on va aller ouvrir la porte. Hop. Zou. Kicking through the door, you find yourself face to face with the reason these bandits chose this particular hole to nest in. Animate bones. Unholy abominations of necromantic power. Okay. Nothing more to do but lay them to rest, along with the remainder of this troublesome rabble. Ok, donc là on est sur la dernière salle de cette première mission. Donc il faut se débarrasser des 2 squelettes et des 2 archers. Donc il y a un archer vide dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font les archers? Ah, ils vont m'immobiliser, ça c'est un peu chiant. Mais pas trop le choix. Je peux reculer encore? Et les squelettes ils font quoi? Ah, ils bougent pas. Je vais reculer. Ouais, je pourrais pas... Non, mais ça sert à rien de reculer parce que je pourrais pas échapper à leur attaque. Je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5. Portée 5. Portée 6. Portée 5. Il va aller là. Alors, je vais peut-être éventuellement quand même. Je sais pas trop. J'hésite. Il faut voir comment ça marche au niveau des déplacements. Lui là, c'est pas sûr qu'il me touche ici. Bon allez, je tente le. Je fais le recul. Le petit recul. Hop. Je passe la poussée. Là pour le coup j'ai plus de cartes non plus, donc on va s'arrêter là. Ok, donc là moi je parlais des gars, mais je suis immobilisé, c'est un peu chiant. L'autre. Ah, il me touche quand même. Il me touche quand même, ça, on saura quand même. Alors, préparation. Repos long pour lui. Pour elle plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? Il faudrait que je place mon éruption de pique, ça serait trop bien. Il va falloir que je me déplace fort. Je pense que je vais enlever mon projectile de mana pour le moment. Hop. Mettre fin au tour. Ouais. Ok. Alors, il va falloir être malin là cette fois-ci. J'aurais bien placé, vu que je peux pas avancer, j'aurais bien placé un repos long. Pourquoi pas. Lui, le problème c'est qu'il est aussi un peu en panique quelque part. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il puisse faire genre précipitation 1, 2, 1, 2 sur la porte, au moins tanker les squelettes, pourquoi pas, en se mettant invisible. Si je joue pas ce tour là, les squelettes risquent de foncer sur moi quand même. Donc, je vais quand même faire un repos court. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'on va pas éventuellement se mettre dans la porte pour éviter de se faire attaquer ce tour là. Elle va peut-être faire son éruption de pique. Il faut que je réfléchisse bien. Hein. Parce que là, du coup, je vais faire 2 cartes. Je fais un repos. Je récupère mon éther. Et ouais, ça va le faire. Donc, on va faire ça. Et
déplace. Ça. On va essayer de passer après. Pour pouvoir attendre qu'il s'approche pour en choper le maximum. Et lui, on a dit donc des précipitations au cœur de la nuit pour peut-être tanker un peu, bloquer la porte en étant invisible. Alors les squelettes en effet se déplacent de 5 cases et vont cibler, donc c'est pas mal. Ils vont rien pouvoir faire ce tour là. Donc même si quelque part je perds un tour, je rentre quand même dans la salle ici, ce qui n'est pas inintéressant. Je passe l'attaque, je me mets invisible. Et là bah, je bloque quoi. Je bloque. Les squelettes vont avancer je pense. Non, même pas. Du coup ils avancent pas. Là ça tire. Ouh, il m'a fait très mal là. J'encaisse. Et donc. Ils font mal avec leur flèche là. Alors là il faut que j'y aille. Hein. Donc, je vais aller jusque. Alors le principe de cette attaque là c'est vous ciblez tous les adversaires sur le chemin de votre première cible. Et je cible à 4. J'essaie de me mettre là, on va voir. Si je peux en cibler au moins 2, ce sera cool. Donc pas cette attaque là. Alors ok. De plus, vous ciblez tous les adversaires sur le chemin. Ouais, donc je vais en cibler que 2. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. On confirme l'attaque. Et c'est parti. Ouais, ça fait du dégât quand même. Ça fait des dégâts. Donc là, je vais être obligé de faire un repos court. Ah non, merde, je trouve que je vais mourir là. Ah, il faut que je récupère une carte, je crois. Pour pouvoir placer mon éther. Ouais, je crois que je suis obligé. Hop, l'éther. Je confirme. Je vais pouvoir faire du coup mon action derrière. Ok. Repos long pour le guerrier, bah dis donc. Le soin, bah oui. C'est sûr que là, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on va débarrasser du plancher là? Faut que je garde du soin, je vais en avoir besoin. Et pas évident. Hein. Bah le pillage. Hein. Parce que je peux pas piller donc on le virer. Ok. 11e round. Donc là je vais pouvoir agir. Je vais essayer d'agir vite pour foncer sur les squelettes et faire une attaque bondissante peut-être pour tenter de les tuer si possible. Ici, bon bah je vais faire ça pour récupérer mes cartes et là je suis invisible. Je vais pouvoir peut-être faire un petit saut, pourquoi pas, un petit saut pour attaquer un salopard, là. Un archer par exemple. Plus 2 en attaque et rapporte 1 pour chaque état négatif sur la cible. Ouais, il n'a pas de dégâts négatifs, ça c'est pas très intéressant. Mais c'est quand même une attaque 3. Sinon je peux invoquer mes rats aussi. Au milieu de la mêlée, ça peut être intéressant. Faire un truc comme ça. Par contre je suis lent quoi, c'est un peu dommage, et puis j'attaque pas quoi. Ouais, ça me plaît pas, je vais plutôt faire ça. Comme ça il va tanker un peu aussi. Ah, il y a que 3 points de vie. Ouh, il y a que 3 points de vie. Et 3 points de vie c'est pas beaucoup quand même. Tu me diras, ils ont pas... Le guerrier à 5, hein, c'est pas top non plus. Hein. C'est pas top, c'est pas top.
le tuerai sans doute pas. Mais quoique, je peux. Hein. Bon, allez, on le tente. Ouh, bouclier et soin, ça c'est chiant. Alors le perce-esprit, c'est parti. On va faire un saut. On va aller jusque là. Et on va taper sur lui. Allez, un peu de chance. Et voilà, la chance est là. Il récupère un peu d'or. Il y a un coffre à choper d'ailleurs. Ici, on avait dit qu'on allait foncer dans le tas. C'est un peu risqué, mais bon, on arrive vers la fin du scénario. On peut un peu cramer des trucs là. Prendre un peu plus de risques. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais désarmer le squelette élite qui est là. Bon, il va se soigner un peu après, c'est un peu con, mais au moins il est désarmé. Est-ce que je récupère une carte? 1, 2, 3, 4. Rugissement provoquant, c'est intéressant. Feinte aussi. Oui, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est pas grave. Je vais récupérer une carte, tiens. Je vais récupérer une carte. Je vais récupérer mon rugissement provoquant. Voilà. Bon, va falloir résister. Alors, les squelettes vont rien faire, c'est ça qui est avantageux. Ils vont juste, enfin juste entre guillemets, hein. Ça va être chiant quand même se guérir. C'est chiant, on avoir un peu fait ça pour rien. C'est bon. 10 sorts. Donc là c'est mon dernier, c'est mes dernières cartes. Hein. L'avantage c'est que je vais pouvoir faire placer ça quand même. Je confirme les cibles. Cette carte là, normalement elle est détruite. Et je vais récupérer toutes mes cartes. Ok. Alors, je récupère mon armure, je récupère ça, je prends 0 dégâts. Là j'ai mon armure de givre, je prends 0. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Ok, alors... là, faut arrêter de déconner, là. Faut arrêter de déconner, les gars. Bon, l'archer, il m'emmerde. Là, je pense que je vais faire une orbe de feu, mais plein leur tronche. Et... soin 4, ça peut être pas mal, hein, sur le guerrier. Un soin 4 sur le guerrier, ça me semble pas mal aussi. On va essayer de jouer vite. Ici, j'ai mes rongeurs. J'ai mes rongeurs. Je vais les sortir. Ouais, je vais les sortir. Ok. Et là, bon là, faut que je tape. Que je tape, que je tape, que je tape. Avec un assaut déferlant, on va essayer d'en faire tomber au moins un, quoi. Avec 27 d'initiative. Ça peut être pas mal. Allez. Ah, ils passent avant nous, les salauds. Et ils se font des soins encore. Et 20, c'est énorme. Heureusement, j'ai encore mon armure, j'ai encore de la protection. Moins 1. Il y a mon max disponible. Ça, c'est chiant. Mais bon. On va y aller sur les boules de feu. 1, 2, 3. Allez, un peu de chance là. Et un soin sur le guerrier, qui en a bien besoin. Fin du tour. Fin du tour pour elle. Ok. Alors quand même, je joue moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux passer ça sur lequel plus de points de vie là. Un gros assaut déferlant dans sa tronche. Allez,
Yes. Ça c'est fait. Et une attaque 2 sur lui, hein. On sait jamais. Hein. Voilà. C'est pas beau ça? Ouais, j'encaisse, pas de soucis. Alors là, je vais placer mes rats. Ici. Ah non, mince, je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait, les rats, ça se met que sur les espaces où il n'y a rien. Il faut que je me déplace d'abord. Je vais me déplacer d'abord. Je vais faire 2 ici. Je vais aller sur le coffre. Hop. Et là, je fais les rats. Ici. Allez, mes petits rats. À vous de jouer. Et je récupère un coffre avec... Ah, ça doit être une aventure, ça. Une aventure aléatoire, supplémentaire. Parfait. Nouveau round. Bon, on va essayer de récupérer un tas de pièces d'or, sauf lui. Hein. Je peux le désarmer, donc ça c'est super. Et je vais faire un saut pour récupérer ça aussi. Pour récupérer des points d'expérience. Là, faut qu'on aille piller. Est-ce que j'ai un pillage quelque part là? Oui, là. Faut aller se placer bien. Je me déplace et je pille, ça me semble une bonne idée. Un déplacement de combien? Déplacement de 4, comme ça j'ai du choix. Et lui... Et ben lui... Je fasse un route court. Hop. Pillage, ça m'embête un peu. Je vais plutôt faire. Trop de chier. Ah, pillage 1. Tant pis. Et donc il va choisir de faire son pillage, tiens. Pillage 2 là. Et peu importe. Le pillage il est en bas de toute façon. Peu importe. Précipitation, c'est pour le pillage. Ok. Et rapide. Mais je suis passe avant lui. Dommage pour toi. Alors je vais faire mon saut. Attaque 2, cible tous les adversaires franchis. Hop. On attaque. Hop, ça le tue. Passe le déplacement, je passe l'attaque. Bon là le scénario est terminé. Malheureusement on va pas pouvoir tout piller. Hein. On va piller ce qu'on peut. Je confirme le déplacement. Et lui il va faire un pillage 2. C'est déjà ça. Et ça, on passe l'attaque. Et là, il faut que je me place à l'endroit où je pille le plus possible. Donc là, je fais 1. Là, je fais 4. Là, je fais 3. Bon, le mieux, c'est là. Hein. Le mieux, c'est là, je pense. Ok. Et puis pillage 1, c'est déjà pas mal. On peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, je pense que c'est une victoire. Mais oui. With the last bandit dead, you take a moment to catch your breath and steel yourself against the visions of living remains ripping at your flesh. Your target is not among the dead. And you shudder to think what horrors still await you in the catacombs below. Bon, c'est direct un combat de boss derrière. Hein. C'est direct un combat de boss. Alors, on a juste la seule personne qui a réussi à faire son perk, c'est donc la brute. La brute a tué 5 adversaires.
en même temps que le perce-esprit. Le perce-esprit fait très mal avec 38 dégâts, mais c'est quand même assez équilibré, hein, 30, 38, 30, ils ont assez bien... Alors logiquement, la brute a récupéré, a pris le plus de dégâts, hein, ça c'est normal. Tisseur a pris un seul dégât. Soins prodigués, 8 soins, hein, d'accord, le soigneur du groupe on voit qui c'est. L'or, bah, c'est le perce-esprit, les coffres pillés, c'est le perce-esprit, et au niveau des points d'expérience, c'est assez équilibré aussi, hein, 11, donc une dizaine en moyenne. Et objet utilisé par la brute 6. Oh, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Donc là, on a terminé pour cette première mission. Allez, 6 expériences. Et on a débloqué une aventure, le lagon sous-marin. Et on peut aller donc maintenant dans le repère sous le tertre. On peut enchaîner, je crois. Ouais, c'est une quête liée. On n'est pas obligé de repasser par la ville, on peut enchaîner directement sur l'autre derrière. C'est au choix. Alors si on peut pas acheter ou vendre des objets, on peut pas gagner des niveaux, on peut pas créer de nouveaux mercenaires ou envoyer des mercenaires à la retraite. De toute façon pour l'instant on n'en est pas encore là. On a 17 points d'expérience ou 15 points d'expérience, donc le changement de niveau est encore loin. Le Draco à 0 pièces d'or, c'est normal, mais au moins il a gagné 2 perks. Il en a 2 ici, là. Donc on sait qu'il y a encore un petit dernier et il pourra récupérer un petit avantage, donc ça c'est sympa. Ce qui veut dire que je vais sans doute enchaîner sur la prochaine. Donc je pense qu'on va enchaîner sur le chef des bandits à tuer, directement dans la foulée. On changera peut-être les cartes, on verra ça. Mais pour le moment, on va s'arrêter là pour cette aventure. On a déjà bien œuvré et c'est chouette. Un grand plaisir de revenir sur du Gloomhaven, même en digital. La version, franchement, le digital est très bonne. C'est quand même très très proche du jeu et ça permet d'y jouer sans se déballer tout le matériel. Et quand on a déjà fait des campagnes, c'est bien. On a l'impression de de pas trop perdre de temps et d'apprécier l'esthétique du jeu, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, très bien. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt pour peut-être la suite. Enfin, sans doute la suite à un moment ou à un autre. J'essaierai de jouer au moins cette mission assez rapidement pour pas trop traîner. Allez, salut tout le monde et à très bientôt.